Il y a une très beau Seigneur, nous célébrer ce jour. Sinon, nous avons les cahiers pleins d'enseignements. Ce ne sont pas des enseignements qui nous. C'est la mise en pratique de ces enseignements qui est difficile. Je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai que deux choses. Vouloir rester dans le caniveau fond. Dieu a dit, il y a quelque chose pour chacun. Il va parler ce matin selon nos besoins. Alors, le thème de notre message. L'attitude à adopter dans la traversée. Si c'est un enseignement, il y en a plein. Oh, rassurez-vous, il n'y aura pas beaucoup de versets à lire. On ne va pas lire beaucoup. L'attitude à adopter, mais pendant la traversée. Alors, quand on parle de traversée, c'est qu'on parle d'un point A. On a traversé l'océan à la porte. Et nous allons comprendre, bien aimé, ce qui arrive dans cette traversée. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est l'attitude que nous devons adopter dans cette traversée. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 18. La prière, c'est que Dieu nous amène à la précision. C'est le moment précis et concis. Ce n'est pas la longueur du message qui intéresse. Je sais que Dieu veut nous communiquer. Jean, dans Matthieu chapitre 8, on a comme l'impression qu'on s'est habitué à l'évangile de Jean. On l'a utilisé pendant les longues semaines. Alléluia. Amen. Matthieu 8, verset 14 au verset 18. Il est écrit. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main. Est-ce que Jésus a touché la tête? Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. C'est la personne qui avait la fièvre. Alors le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Est-ce que Jésus a chassé les esprits par imposition de main? À la parole. Encore moi, ce n'est pas moi qui ai écrit là. Et il guérit tous les malades. Est-ce qu'il a guéri la moitié? Il a guéri tous les malades. Alléluia. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il prit nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors pourquoi le Seigneur l'a fait? C'est pour que la parole s'accomplisse. Ça avait été déjà annoncé par le prophète Isaïe. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Que quelqu'un acclame la parole. Alors on est dans l'histoire de Jésus qui arrive dans la maison de Pierre, trouve là la belle-mère de Pierre qui est aussi dans la fièvre. Donc elle est malade. Et puis le Seigneur Jésus a touché la belle-mère de Pierre au niveau de la main. Et quand il a touché au niveau de la main, elle a été guérie.
Et pourtant, il y a un verset dans la Bible qui dit, vous imposerez les mains aux malades, n'est-ce pas? Et les malades seront guéris. Mais Pierre est venu seulement, Jésus est venu dans la maison de Pierre, il a touché les mains. En gros, Jésus a communiqué la vie. Amen. Si vous regardez bien la manière dont Dieu nous amène à exercer le ministère ici, Dieu fait les choses à ça. Amen. Beaucoup de gens, si les gens ont conscience, peuvent se souvenir qu'à chaque fois que je prie, je ne mets pas la main sur la tête. Jamais. Alléluia. Je n'ai pas décidé de le faire. C'est ce que Dieu veut. Communiquer la vie. C'est celui qui a la vie qui communique. Est-ce qu'à ce niveau c'est clair? Amen. On n'est pas encore dans le message. On est dans la compréhension de ces passages. Et puis, la belle-mère de Pierre, quand elle a été guérie, elle fait. Elle s'est mise à servir le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas sûre que la belle-mère de Pierre a dit, je suis encore convalescente. Je vais attendre encore un peu de temps. Non, elle s'est levée, elle s'est mise au service. Elle a servi Jésus. Et là, comme par enchantement, on amène devant Jésus-Christ plusieurs malades. La parole de Dieu rend témoignage que le Seigneur Jésus a guéri tous les malades. Est-ce qu'il y a un seul qui est reparti? On ne vient pas à Jésus qui est reparti comme on est arrivé. Seulement, je vais lever l'équivoque. Toutes les fois que le Seigneur Jésus a guéri, moi je n'ai pas encore lu le message, le verset. Vous pouvez m'aider dans mon ignorance où Jésus allait fouiller dans les maisons là où il est malade. Je n'ai pas encore vu. Frères et sœurs, vous pouvez m'aider. Où le Seigneur Jésus a supplié quelqu'un, croit en moi, que tu sois béni. C'est bon? Les personnes que le Seigneur Jésus a guéries, ce sont les gens qui croyaient. La femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans a fait quoi? Si calculatrice. Elle regarde la foule. Si moi je peux seulement toucher, mais ce n'était pas n'importe quel toucher. La preuve c'est que quand le Seigneur Jésus s'arrête pour dire qui m'a touché, les disciples, mais avec la foule là, tu m'as encore demandé qui t'a touché. Non, ça n'avait rien à voir avec un toucher physique. La bonne manière de toucher le Seigneur, c'est de croire totalement en lui. C'est ça le toucher. On peut avancer. Amen. Là encore, on n'est pas dans le message. Nous ne sommes que dans ces passages qu'on a lus. Et après, verset 14, verset 15. Le soir arrive. Et puis on amène les malades. Jésus a déjà guéri. Verset 16. Maintenant, le verset 17. On signale que la guérison là, c'est pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Bien aimé, si Dieu avait parlé, il faut des circonstances qui vont amener l'accomplissement de ce que Dieu a fait. Alors, l'Éternel avait parlé par Esaïe que Jésus allait se charger des infirmités. Mais pour que ça soit visible, il faut l'inviter. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça a été dit qu'il va guérir les malades. Mais pour qu'il y ait guérison, que la guérison soit visible, on fait quoi? Il faut les malades. Alléluia. Amen. J'ai envie de t'apporter la bonne nouvelle ce matin. À celui qui est malade, sache que s'il y a maladie, c'est parce qu'il y a la parole en un mot qui te concerne. Amen. Et s'il y a la situation que tu traverses, c'est parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Alléluia.
Maintenant, on va entrer dans le message. Le verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Le vous c'est moi. Si c'était moi, en toute honnêteté, sincèrement, si on me mettait à la place de Jésus, j'allais dire, mais ici, les malades ont été guéris. J'ai vu la manifestation de la puissance. C'est ça là que nous faisons le plus souvent. J'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. C'est largement suffisant. Jésus se serait contenté. Mais il ne s'est pas limité à ce niveau. Il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Quittons. Écoute-moi bien. L'église source de vie, je l'ai dévoilée ici. C'est la chose à laquelle je n'avais pas pensé. Mais poussé par l'esprit, passe le seuil de la transition. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question pourquoi l'Esprit de Dieu a sorti cela? Alors voilà la transition, la période qu'on part d'un état à un autre. Quelle est l'attitude que l'Église que nous sommes devions adopter dans la traversée? Et la traversée, on part d'un niveau à un autre. Est-ce que tu peux dire Amen pour toi? Amen. Que tu ne veux pas, ça va arriver. Amen. Dieu a dit au sujet de cette église. Église de la solution, n'est-ce pas? Amen. Qui se souvient? Est-ce qu'il y a solution sans problème? Dieu a dit église énergisante. Qui se souvient? Est-ce qu'il y a énergie sans la faiblesse? Dieu a dit église source. D'abord, c'est ça le mot. Source de bénédiction. Est-ce qu'on peut parler, apprécier la bénédiction si on ne connaît pas d'abord le contraire de la bénédiction? Est-ce que ça va? Amen. Grande et ma joie ce matin. Le Dieu là m'a choisi. Il m'a aimé. Il m'a établi pour prêcher l'évangile vrai. Jésus-Christ a guéri, a chassé les démons par la parole. Alléluia. Amen. Et je me réjouis parce qu'il nous amène à expérimenter sa parole. Alléluia. Amen. Quelles sont les personnes qui étaient dans le temps de paix pendant la semaine? On avait un travail à faire, n'est-ce pas? On devait veiller. Et qui a veillé sur son cœur? Qui a veillé sur son âme? Alléluia. Qui a veillé sur sa maison? Qui a veillé sur sa famille? Et on gagnerait à faire ce que l'Éternel nous demande de faire. Et on va le découvrir tout à l'heure dans l'attitude. Dans l'attitude. Amen, amen. Alors le même passage, on laisse quelques versets, on prend le verset 23 à 27. On verra le même livre. Nous entrons dans le message. Il montant dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Qui a vu l'attitude de Jésus-Christ? J'ai envie de dire qu'il se reposait. Ce n'est pas le sommeil spirituel. Il avait quand même revêtu un corps naturel. Les êtres humains normaux, n'est-ce pas? Quand quelqu'un commence à avoir des insomnies, ça devient maladie. C'est moi qui savons que c'est la vérité. Et même les médecins donnent des somnifères. Je ne dors pas bien. C'est dans les somnifères pour bien dormir. Jésus se repose. Il dort. Et les disciples sont là, éveillés dans la barque. Mais la barque que l'eau est en train de remplir. Et l'eau, ce n'est pas l'eau qui est le problème. C'est la tempête qui y en a un. Qui a bousculé. Et le reste
La suite des événements n'a fait que se dérouler. Alors, verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Donc, l'eau commençait à entrer dans la barque, à faire venir le bateau. Ou encore, tu es dans une pirogue. Pour ceux qui ont déjà emprunté la pirogue une seule fois, même ceux qui ont suivi au moins le mouvement de la pirogue par la télé. Quand l'eau entre dans la pirogue, dans la barque, ça signifie, vous allez vous voir. Vous allez vous voir. Ici au Gabon, on a entendu une affaire où le bateau a coulé. Il y a eu, c'est seulement la glace qui a été suffisante pour certains. Je ne sais pas si on a déjà tiré les parts. Est-ce que quelqu'un me dit? Amen. Et donc, le naufrage était assuré. Mais pendant ce temps, Jésus-Christ dormait. Et les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Regardez bien, quand Dieu règle les problèmes, il ne commence pas comme nous voulons. Il commence comme ça devrait se faire. Le Seigneur Jésus savait que ce n'était pas l'eau qui était le problème, c'est le vent. Voilà pourquoi dans le verset, en amont, on signale qu'il se leva une grande tempête. C'est le vent qui était le problème. Quand Dieu descend dans ta vie, il ne cherche pas à régler les problèmes selon la manifestation. Il regarde la racine. Amen. Il pousse. Il enlève la racine. Et le reste, la solution est déjà faite. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mais voilà ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu s'attaque aux manifestations. Dieu lui regarde la racine. Non, Père, je t'en... Dieu ne m'a pas exaucé. J'ai prié. Non. Dieu t'a bien exaucé. Mais pour trouver la solution, tu commences par la racine. Le Seigneur Jésus a menacé le vent et puis la mer. Et la suite de l'histoire, c'est quoi? Et il eut un grand calme. Silence. Tout est revenu dans l'eau. Voilà la traversée. Bien-aimé, aller d'une dimension à une autre. Partir de l'incrédulité à la foi, il y aura des épreuves. Partir de la pauvreté à la richesse, il y a naturellement les épreuves. Est-ce que ça va? Amen. Mais quand bien même épreuve forte, que tu sens que tu es écrasé, quelle est l'attitude que l'Éternel attend de toi? C'est ça là qui nous intéresse. Dis Amen, bien. Et dis à celui qui est à côté, adopte la bonne attitude. Et il y a des choses qu'on va enlever. Il nous faut la bonne attitude. L'attitude à adopter pendant la traversée. Je serais venu en train de regarder, Seigneur, pourquoi je n'ai plus le temps dans les pourquoi. J'ai le temps à célébrer l'Éternel. Parce que derrière chaque épreuve se cache la gloire de Dieu. On ne peut pas dire Dieu tout-puissant s'il n'y a pas une puissance qui a menacé. On ne peut pas dire Jésus est la solution s'il n'y a pas équation à triple inconnue. Et quand tu regardes, tu te dis, je commence par où, Seigneur? Vous êtes quelqu'un avec moi? Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu veut toi avec lui. Dieu veut que tu saches qu'il n'y a que lui. Dieu veut que tu demeures seulement avec lui. Dieu ne veut pas que tu t'éloignes même dans la pensée. Voilà pourquoi la semaine-là, il fallait veiller sur nos cœurs. Dieu ne veut même pas que tu regardes les autres dieux. Si ce n'est lui seul. Merci. Alors pendant la traversée, le passage
bénis-moi, bénis-moi. Ça sont les personnes qui ont prié pour Dieu béni. Levez un peu la main. Hein? 2 personnes. 3. C'est tout. On ne demande pas dans la maison de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Hey, bénis. Il faut que toi et moi on parle de nous. Quand on dit Seigneur, bénis-moi, ça signifie Seigneur, fais-moi du bien. Laisse-moi. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Si tu dis, bénis-moi, donne-moi ce qui est bien. Amen. C'est que logiquement, il y a ce qui est mal. Les chrétiens sont les blagueurs. Nous voulons une chose et son contraire. On se retrouve là, dans la situation. Donne-moi le travail, Seigneur. Mais en fait, c'est que tu ne sais pas que tu demandes à Dieu. Ça signifie, je n'ai plus le temps libre de rester à la maison. Est-ce qu'il y a encore les gens qui sont avec moi ce matin? Il faut que nous sachions ce que nous demandons à Dieu. Alors, pendant le temps que tu demandes au travail, tu es en train de dire à Dieu, enlève-moi du milieu familial là où tout le monde m'écoute. Je suis fort pour affronter l'adversité des collègues, les blâmes du patron. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent la bénédiction? Seigneur, il faut que je me marie. J'ai l'âge. En fait, tu as dit en même temps à Dieu, il me faut renoncer à moi-même pour vivre, rendre quelqu'un heureux. Est-ce que c'est maintenant clair? Et donc, quelqu'un n'est pas un singleton. Tu ne l'as pas trouvé sur une île, seul. Là-bas, il y a l'eau, il y a l'eau partout. Il est né dans une famille. En même temps, tu as dit à Dieu, donne-moi une autre famille qui est hors de la famille dans laquelle je suis né. Avec le risque de ne pas être accepté. Ne pas être aimé. En même temps, tu as dit au Seigneur, donne-moi une famille que je vais aimer, là où je vais aller s'aimer l'amour. Parce que moi, je n'ai pas encore vu le verset qui dit, tout le monde t'aimera, mais j'ai vu le verset qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors quand on entre là-dedans, vraiment là c'est chaud, je ne veux plus. Est-ce que c'est ce que tu avais dit? Quel était le contrat? Seigneur, il faut que je réussisse dans ma vie. Vie épanouie, vie de réussite, vie équilibrée. En fait, c'est que tu ne sais pas. C'est que ta vie équilibrée est capable de déranger même le voisinage. Amen. Ta vie équilibrée est capable de susciter la jalousie. Et quand la jalousie va se soulever dans les cœurs les plus faibles, tu plonges encore dans les murmures de notre personne. Je vais être grand. Comme les disciples au père de Jésus-Christ. Ah, qui sera le plus grand? On va dessus l'ego. Je vais être grand. Et Dieu aussi dit, tu veux la grandeur? Ok. Voilà le vertige qui amène la grandeur. Quand tu se me regardes seulement la vie des stars. Celui qui est parti au marché,
On te filme. Ta petite bêtise que tu as fait, c'est là. La grandeur s'accompagne de ça. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que la grandeur en Christ s'accompagne des épreuves. Amen. Que Dieu le voit. Que tu as osé demander à Dieu la grandeur. Tu veux nous montrer que tu es grand. Et que toi, tu dépasses lui, Satan, que Dieu a chassé. Tes épreuves seront aussi grandes. Est-ce que quelqu'un suit la traverse? Et pour atteindre l'autre côté de la grandeur, il y a l'eau, les flots qui commencent à remplir la barque. Tu ne sais plus quoi faire. C'est pour cela ce matin, si vous avez regardé mon expression, je suis en joie. Ma joie n'est pas liée à ce qui est dans ma poche. Non, loin de là. Amen. Seulement parce que j'ai la ferme conviction qu'en ce moment, et moi, et l'Église que l'Éternel m'a confié, la tâche est dans la phase de la transition. Il me faut réussir là-dedans pour que la gloire revienne à Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Est-ce que tu peux décider? Non, tu ne peux pas prétendre de l'ennemi, ne pas les épouses. Tu mens. Les épouses sont liées à l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelle est maintenant l'attitude? C'est ça qui nous intéresse. Matthieu chapitre 14. Aujourd'hui, on va travailler avec le livre de Matthieu. Verset 28 à 31. Et l'attitude. (14) 28 à 32. Et on va lire la parole de Dieu. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, on va lire un peu plus haut. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, je suis allé vers eux, marchant sur la mer. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me charge de vous communiquer cela. Dans le premier cas de figure, c'est que le Seigneur a voulu nous dire là-dedans, c'est qu'on ne doit pas se contenter seulement de ce que nous avons vécu comme acquis, comme manifestation de sa présence, comme manifestation de sa puissance. Dieu veut nous amener à expérimenter la grandeur dans sa puissance. C'est pour cela, après avoir guéri la belle-mère de Pierre et les autres malades, il fallait aller de l'autre bord. En d'autres termes, pour toi, dans ta vie, au-delà de ce que tu as commencé à expérimenter, Dieu veut t'amener plus loin que ce que tu as déjà vécu avec Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Mais pendant ce temps que tu quittes, la manifestation peut être à 50%, pour atteindre 100%, il y a les tumultes, il y a les épreuves. Vouloir ou pas, vouloir, tu vas le vivre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Je peux rien pour toi. Tout ce qu'on appelle fils de Dieu passe par là. Tout ce qu'on peut faire, c'est seulement encourager à enseigner. Est-ce que ça va? Amen. Tes épreuves seront tes épreuves. Et on va voir quelles sont les attitudes, les bonnes attitudes qu'il faut adopter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Comment réagir?
Alors voir avant qu'on ne revienne dans ce que nous étions entre le livre, Matthieu chapitre 14. Comprenez que Dieu attend que tu comptes sur lui. Alléluia. Que tu fasses comme le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où il a été arrêté, la parole de Dieu rend témoignage qu'il a pris quelques disciples. N'est-ce pas? Il est parti avec eux. Et il a fait quoi? Il a prié. Alors si Jésus-Christ a prié pour se préparer à affronter l'épreuve de la mort, bien aimé, ce n'est pas à nous de croiser les bras. Quand le diable attaque quelqu'un, il connaît qui tu es. Il connaît le fondement de ta vie. Il connaît ton avenir. D'abord, sa bagarre n'est pas au hasard. Permettez que je dise ceci. Ce que nous appelons combat spirituel a des raisons. Le diable ne combat pas le travail. Le diable ne combat pas le mariage, je suis désolée. Le diable combat ta destinée dans le progrès, dans le plan de Dieu. Ce qu'il combat, c'est que tu ne fasses pas ce pourquoi Dieu t'a fait. Mais il est conscient que s'il retire le travail, ça va te refroidir. S'il retient le mariage, ça va te refroidir. S'il retient l'argent, ça va te refroidir. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et comme le diable le sait, il faut chercher coûte que coûte à détruire la foi. Si la personne la croit en Dieu, l'Éternel va accomplir ce que lui il a prédestiné. Je rappelle que quand nous avons lu, on a dit, il fallait que la parole que l'Éternel avait donnée à Esaïe s'accomplisse. Chacun de nous naît sur la base de la parole. Et même nos ministères sont basés sur la parole. Il ne faut pas que ça se réalise. Satan se bat pour ça. Sinon, qu'est-ce qu'il fait du travail? Est-ce que les païens ne se marient pas? Est-ce qu'ils n'ont pas l'argent? Alléluia. Amen. Alors nous revenons à ce que nous étions en train de dire. Quelle est la bonne attitude? Là, ça chauffe, Seigneur. Mais que ça soit seulement ta volonté. Que ta volonté soit faite. Le Seigneur Jésus l'a fait. Il a montré le moyen. Si tu peux éloigner cette coupe, alléluia, amen. Non pas selon ma volonté, mais que ça soit ta. Est-ce que quelqu'un peut le faire? C'est pas ce que je recherche. Vous êtes sûr que quand j'étais venu à l'église, ma priorité, c'était d'être pasteur. Non? Je n'ai pas pensé à ce instant. Dans ma tête, je venais à l'église. Et quand j'avais dit au Seigneur, te servir, voilà ce que j'appelais le service. Je viens à l'église. Le pasteur là-bas prêche. Je reçois la parole, je m'en vais mettre en pratique. Et c'est quelqu'un et tout ça. Mais la volonté de Dieu dans ma vie est autre que ce que je pensais. Et j'ai envie de te dire de manière crue que la volonté de Dieu dans ta vie va s'accomplir. Comme Dieu a décidé là, ça va s'accomplir. Tu fais traîner les pas. Fais traîner les pas. Autant convenable, Dieu va t'amener à le servir. Tu peux même faire comme Jonas. Il a résolu son problème. Il a tourné le dos à Nini. Pour Tassi, le poisson a vomi Jonas. Oh, regardez un homme. Laisse Dieu aller au bout de ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. J'ai envie d'encourager quelqu'un. Les épreuves, les humiliations sont pour les blancs. Amen. Amen. Si tu sens que beaucoup de gens te font du mal,
c'est que Dieu t'a appelé à ce qui est vrai. Il veut un cœur qui pardonne, qui fait du bien, un cœur plein de bonté. Ça va? Amen. Est-ce que tu peux écouter Dieu? Amen. Si je vois que les gens viennent te provoquer et tu as de la peine à résister, mais c'est parce que Dieu veut la maîtrise en toi. Si tu n'as pas atteint le seuil de la maîtrise, les gens viendront encore te provoquer, jusqu'à ce que tu atteignes le stade où tu vas dire Vous pouvez parler comme vous voulez. Je ne dis rien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus a ses lois. Il a ses principes. Il décide de faire ce que lui veut, comme il le veut. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas l'empêcher. Bon, faisons le test le plus simple. Qui parmi nous s'est créé lui? Qui a créé son corps? Qui a créé sa destinée? Non, nous, on est intelligents. Parce que le Dieu qui est la totalité de l'intelligence est en nous. Ça va? Bon, il nous faut seulement sortir notre intelligence et le manifester. C'est bon? Tu es sûr que quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour toi. Dieu t'a créé pour lui. Oh, gagne en temps. Je suis venu te dire ce matin, gagne en temps. Laisse-lui. S'il veut t'écraser, laisse-lui t'écraser. Il va reconstituer. Amen. Alléluia. Amen. Si même il te traîne, laisse-lui te traîner. Est-ce que ça va? Amen. Dès lors que tu ne t'es pas créé toi-même, tu ne t'es pas fabriqué, il s'agit de quelqu'un d'autre, et le quelqu'un d'autre là c'est Dieu. C'est pour cela la semaine passée, le Seigneur nous a dit la connaissance de Dieu. Qui il est? C'est quelqu'un qu'on ne bouge pas trop avec lui. Il va se mettre casser ta boule. Et il te met en face de la dure réalité de sa vie. Est-ce que ça va? Amen. Tu résistes devant lui. Oh, mais il va te noyer. Mais là, c'est encore moins le Dieu jaloux. Le Dieu qui, quand tu touches à son enfant, tu as affaire à lui. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Si on te touche, on touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Maman, tu peux continuer la lecture. On est dans Matthieu chapitre 14. On a commencé à 28, rapidement, s'il te plaît. C'est la bonne attitude. La première attitude, qu'on passe d'un niveau à un autre, c'est seulement dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Le verset 28, il est écrit: Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu t'arrêtes pas. Quelle est la bonne attitude dans la traversée? Voilà que les disciples voient quelqu'un qui marche sur les eaux, de vous et moi, de manière naturelle. Ces gens qu'on cite là, c'était des hommes naturels comme nous. L'Éternel les a seulement appelés. Ça va? C'était des humains comme nous. Il faut quelqu'un qui marche sur l'eau. Vous êtes dans une barque. Il n'y a pas d'habitation sur l'eau. Voilà quelqu'un qui est en train de marcher. La Bible rend témoignage qu'ils ont pensé que c'est un fantôme.
Alors, le temps qu'ils observent, ils se rendent compte que le quelqu'un est sérieux. Il avance. Et le quelqu'un les interpelle. Pierre, le fougueux, il ne l'a pas dit, mais vraiment, si c'est toi, si c'est toi, Seigneur, il faut que je vienne vers toi. Et le Seigneur Jésus a compris. Oh, Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Le Seigneur Jésus a compris le message de Pierre. Venir vers lui signifie marcher sur l'eau. Parce que lui, il était en train de marcher sur l'eau. Si nous voulons être de Dieu, il va falloir qu'on accepte de marcher comme Jésus-Christ. Marcher dans l'amour. Sans rancune, sans amertume. Pardonner comme lui, il a pardonné. Faire du bien comme lui, il a fait du bien. On doit marcher. Marcher sur l'eau signifie marcher sur le danger. Parce que l'eau n'est pas solide. Dominer les situations. Est-ce qu'on peut dire amen bien? En gros, Pierre a dit à Jésus, il faut que je fasse comme toi. C'est bon? Amen. Le Seigneur Jésus a dit, maintenant viens. Viens de dire, je vais te montrer que je suis capable. Je peux te rendre comme moi. Pierre pose le premier, Pierre pose le deuxième. Quand Pierre s'est rendu compte que un homme ne peut pas marcher sur. Seigneur, c'est moi. Est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce qui nous amène tous les enfants de Dieu? On va raisonner comme les humains. Dieu ne veut pas que nous raisonnons comme les humains. Dieu veut que nous raisonnons comme lui. Dieu veut que nous voyons comme lui. Dieu veut que nous parlons comme lui. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Alors la bonne attitude lorsqu'on parle d'un niveau à un autre, c'est fixer le regard sur Jésus. Que le diable te fasse te créer des problèmes. Dieu veut que tu vois les solutions. C'est pour cela, en amour, il faut connaître Dieu. Le Seigneur Jésus connaissait qui était le Père. Il savait que le Père était capable de tout. Capable de changer sa vie. Capable de lui donner une enveloppe corporelle avec laquelle il a vécu sur la terre comme un être humain normal. Alors que la totalité de la divinité était en lui. Et Dieu est capable de faire aussi pour toi et moi la même chose. C'est-à-dire qu'il descend, totalement il vient habiter en toi. Et quand il habite en toi, c'est lui qui commence, c'est lui qui dirige. Alléluia. Et il veut que tu marches dans le surnaturel. Bien-aimé, toutes les fois qu'on fixe le regard sur Jésus-Christ, nous entrons dans la dimension du surnaturel. Mais quand nous regardons, je n'ai rien. Ma famille n'a rien. Mon pays est pauvre. J'aurais même quoi. Dès que cette pensée commence à te traverser l'esprit, tu sors de la dimension du surnaturel et tu commences à t'enfoncer. Alors on va simplifier la part. C'est que Dieu attend de toi et moi. On focalise nos efforts, notre énergie. À quoi notre Dieu est capable. Et on va le faire ce matin, et à celui qui est à côté de toi. Il est capable. Non, je n'ai pas entendu. Dis-le avec certitude. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Alors tu peux le dire à toi-même, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Je suis dans les WhatsApp, Facebook, les comptes. J'ai un grand Dieu. On le chante aussi en anglais, je crois. Le guide de God, Et les paroles du soir.
Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Il ne me laisse pas. Amen. Vous êtes sûr que celui à qui Dieu a inspiré ce cantique était dans la joie? Passé par les moments où il a détenté et qu'il avait besoin du Dieu grand, pas petit, qui ne le laisse pas tomber, mais qui est toujours. Alors voilà ce qu'on appelle fixer le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est croire en la solution, c'est croire en sa parole, c'est croire que Dieu fait au-delà de ce que moi je peux penser et imaginer. Et quand je vous regarde ce matin, moi je suis à l'aise. C'est pour cela que je suis en joie. Parce que j'ai la ferme conviction que le Dieu qui a créé l'Église, sauf de vie, ce n'est pas un homme. Si ce n'est pas toi, Dieu en verra. Amen. C'est la vérité. Est-ce que c'est faux? Est-ce que tu es encore là avec nous? Amen. Alléluia. Amen. Oh, le langage de Dieu, c'est que viens vers moi, regarde-moi, regarde ce que je fais aussi comme moi. Et il a dit ça, viens. En tout cas, fais comme moi. Viens marcher sur le comme moi. Viens chasser les démons comme moi. Viens guérir les malades comme moi. Est-ce qu'on peut dire la main bien? Viens témoigner de la part du Père comme moi. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous. Voilà le temps qu'on parle d'un niveau à un autre. Et pendant ce moment, le temps que tu commences à venir vers le Seigneur Jésus, en d'autres termes, poser les actes comme lui, il a posé, tu seras étonné de la manière dont il va commencer à se manifester dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton ministère. Ce ne serait pas l'homme à te dire, rendre témoignage. Toi-même, tu vas expérimenter. Ce qui est embêtant à l'Église, c'est que nous voulons vivre avec les expériences des autres. Ce n'est pas une affaire des autres. Ce n'est pas une affaire de nous. C'est une affaire de Dieu. Il s'agit de tout. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quels sont les actes qu'il faut éviter lorsqu'on parle d'un niveau à un autre? Premier acte, ne pas s'attarder sur les échecs, les manques. Le séminaire là, j'avais fait, mais ça n'avait pas marché. C'est foutu. Même celui que tu vas organiser, il y en a. On évite le maximum, vraiment maxi, à ressasser les événements douloureux, à ressasser les événements qui n'ont pas, les choses qui n'ont pas marché. Mais c'est ça là qui nous embête. On ramasse depuis l'enfance, on collecte comme à Verda, dans la société qui se clean Africa. On ramasse. C'est que tu as vécu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans. Et quand tu arrives à les 30 ans, ton cœur est devenu la poubelle à Verda. De tout ce qui est négatif. À le moment où tu veux démarrer, d'ailleurs, quand tu descends, ce n'est pas pour venir te donner ce que tu veux. C'est pour épurer à Verda que tu as accumulé dans ton cœur, dans ta conscience, dans ton âme. Est-ce que quelqu'un écoute Dieu ce matin? Et ça l'éternel la bénédiction. Ça fait traîner l'accomplissement des grandes choses que l'Éternel nous a dit. Deuxième chose à éviter. Murmure, lamentation. Plainte. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arranger. Vraiment, c'est compliqué. Depuis là, ma vie là, ta vie là est comment? Comment on peut mentir jusqu'à ce point-ci, la vie là, il n'y avait pas Dieu, tu serais déjà mort. Comment tu expliques le souffle vie? En fait, si Dieu ne t'a pas aimé, tu ne serais pas en vie. On évite le maximum. Plainte et lamentation. Disons amen. Troisième chose à éviter, se comparer aux autres. Le plan de la vie de chacun est un plan unique.
Tes expériences sont des expériences uniques. Ce que veut faire, Dieu veut faire de toi, c'est unique. Et donc, tes épreuves sont liées à ce que le Seigneur veut faire de toi. Et les expériences de l'autre aussi, c'est par rapport au plan que Dieu a tracé pour sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut fixer le regard sur Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut s'attacher à lui? Amen. J'ai appris du Seigneur. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que je suis pasteur. Non, c'est des choses que j'ai faites avant que je n'entre dans le pasteur. Quand en 1998, je disais au Seigneur, je t'aime, je t'aimerai toujours. Je n'étais pas pasteur. Mais j'étais accablée. Avec une grosse blessure au ventre. Là, j'ai dit au Seigneur, je t'aime, je t'aimerai toujours. Est-ce qu'on peut décider de le faire? Amen. Est-ce qu'on peut décider de dire au Seigneur, moi aussi, j'avance, je domine. Ah, je continue. Je t'assure, le chemin de la gloire est parsemé par les humiliations. À moins que tu dises au Seigneur, oh, laisse-moi la faire de ta gloire là. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux être glorieux, si tu veux être parmi les grands, si Dieu a décidé que tu sois parmi les grands, c'est de facto, tu dois passer nécessairement par les humiliations pour que demain tu comprennes que ta grandeur ne vient pas de tes efforts. Il y a un Dieu qui a fait. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on peut venir au Seigneur? Amen. Alors on retient. Quelle attitude à adopter quand on passe d'un niveau à un autre? Parce qu'en ce moment, Dieu est en train de faire le tamis qui nous amène d'un niveau à un autre. Quelle est la bonne attitude? Quelle est l'attitude que le Seigneur veut que tu adoptes? Accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est. Bon, Seigneur, moi je pense, je trouve que c'est compliqué, mais que ta volonté soit faite. Le Seigneur Jésus l'a fait. La deuxième attitude, c'est aller vers Jésus-Christ en posant les pas, en imitant ce que lui il a fait. Pierre devait imiter Jésus-Christ à marcher sur l'eau. Mais rassurez-vous, Pierre a commencé à marcher. Il a posé les pas, il a marché sur les eaux. C'est quand il s'est rendu compte, quand il a regardé son environnement. Alors, troisième chose à faire, ne pas regarder ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi. Dis Amen, bien. Ce n'est pas tant ce que les gens disent de toi qui est important. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? On a les trois attitudes à adopter. S'il n'y avait que ce que les gens pensaient de moi, j'aurais dû déjà arrêter le ministère. J'ai même entendu un homme de Dieu qui a osé dire, elle peut pas réussir, c'est une femme. Mais elle est pure, elle est veuve. Le diable utilise les humains à te faire constater les erreurs que le diable, lui, il a produit dans ta vie. Mais ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu regardes au-delà des erreurs du diable, la victoire de Jésus-Christ. Chaque erreur de Satan est une occasion où Dieu va manifester sa gloire. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et donc nous comprenons ce matin que la semaine, là, on va se lancer dans la présence de Dieu. Dis Amen, Amen. Chacun va commencer à enlever ce qui n'a pas été dit. Oh, murmure, oh, lamentation, oh. Frère, tu es sûr, certains peuvent utiliser ton parent, peut utiliser ton frère, peut utiliser même les parents les plus proches. Il s'en fout. Il utilise des personnes qui ont des prédispositions que lui, il veut exploiter. Et si le diable pense, Dieu a pensé autrement. C'est la pensée de Dieu qui est la plus importante.
Voilà ce que Dieu a tenu que je partage avec toi. Tu n'avais rien à voir avec le message que j'ai prévu pour aujourd'hui. Mais tu es dans la tempête. Tiens le cas. Alléluia. Amen. La prochaine fois, on va insister sur la foi. Parce que pour tenir, il faut les mécanismes de la foi. Et seulement, je crois que tu as compris que quand on parle de bénédiction, c'est qu'au départ, il y a ce qui est mal. Quand on parle de force, c'est qu'au départ, il y a la faiblesse. Et quand l'Éternel avait même dit aux enfants d'Israël, fortifie-toi et prends bon courage. S'il y a des gens qui prennent le mauvais courage, qui se fortifient, qui prennent le mauvais courage. Le mauvais courage, c'est refuser de prier, c'est abandonner la foi, c'est abandonner la parole. Et le mauvais courage, c'est abandonner même l'église. Il y a d'autres qui me disent, je ne suis pas là-dedans. Toute la fête d'église, là, je ne suis pas là-dedans. Tu seras dedans. Parce que même quand tu passes, vraiment si tu fais partie des élus, ça ne vaut pas la peine, tu perds du temps pour rien. Dieu va te ramener là, languissant, pour te montrer qu'il est Dieu. Et c'est lui qui décide. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer? Et on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que tu es dans la face? Moi, quand je regarde sur ce que je regarde le peuple, je vois seulement la gloire. Et je me hâte. Je me hâte bien. Entrer dans la grande église signifie entrer avec de nouvelles mentalités. Des nouveaux objectifs. Nous allons prier, chacun va prier pour soi-même, selon ce que Dieu entend. Élevons-nous. Je te dis merci, papa, merci pour ta parole. Merci parce que tu viens parler à nos cœurs, Seigneur. Par rapport à la traversée, Seigneur. Nous voulons, Seigneur. Tu parles de manière aujourd'hui. C'est que tu as tenu. Merci. Seigneur, à ton serviteur, d'avancer, de venir. Oh Père, je t'en prie. Dans cette traversée, nous avons besoin de ton soutien. Parce que Seigneur Père, tu sais que tu voulais que je puisse musicien, Seigneur Père, et que nous te suivons. Shibra Kara Santara Bakara, Rekere Bara Santara Bakara, Rekere Bara Santara Bakara, Rekere Bakara. Je veux entendre quelqu'un dire au Seigneur, tiens-moi justement. Tiens mon cœur, tiens mon esprit. Aide-moi, Seigneur, à garder mon cœur, à garder mon cœur, plus que toute autre chose. Aide-moi, Seigneur, à garder mon cœur, à garder mon cœur. Plus que toute autre chose, car
les sources de la vie. Aide-nous, Seigneur, à garder nos cœurs, à garder nos cœurs, plus que toute autre chose. Aide-nous, Seigneur, à garder nos cœurs, oh, à garder nos cœurs, plus que toute autre chose. Et nous levons les mains vers nous. Et nous allons dire ensemble, éternel Dieu. Tu regardes au cœur. Et c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Je t'en prie. Aide-moi à veiller sur mon cœur, à ne pas laisser ni amertume, ni colère, ni rancune, ni les mauvaises pensées envahir ton trône qui est mon cœur. Je t'en supplie, je le barricade ce matin avec le sang de Jésus. Enfin, ce Père, il n'y a que le Saint-Esprit, le seul, entrer et agir dans mon cœur. Au nom de Jésus. Maintenant, tu peux encore demander pardon. Pour ce que tu as révélé dans ton cœur, qui n'a pas été dit. C'est toi-même. Ce que tu as dit, c'est que tu as fait. Que tu sais que ce n'est pas dit. Que Dieu n'aime pas. Il y en a beaucoup de personnes, on n'ouvre pas la bouche, on parle peu par la bouche, mais on parle beaucoup dans le cœur. Et nous allons nous repentir sur la vie. C'est le bon Dieu.